Salut tout le monde! Aujourd'hui, on cherche notre type de peau pour après ça être capable de trouver le bon fond de teint qui nous fait bien. Le premier type de peau, c'est les peaux grasses. Donc, les peaux grasses, leur particularité, si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est que vous avez une peau grasse. On a souvent un excès de sébum. Donc, on va avoir souvent une luisance au niveau du visage. Particulièrement, souvent, on va le remarquer au niveau du front, des joues. Également, la zone T ici. Le nez, parfois aussi. Si vous êtes quelqu'un qui vous réveillez le matin et que vous avez le nez, le contour du nez ici, luisant, un peu fini gras, que vous avez besoin vraiment de vous nettoyer le visage. Vous avez des pores dilatés, on voit vraiment les points noirs dans les sections que je vous ai montrées. Souvent, c'est parce que vous avez un type de peau grasse. Les peaux grasses ont également tendance à être acnéiques, c'est-à-dire avoir du surplus de sébum qui se loge dans vos pores de peau et puis qui crée de l'acné. Pour les peaux grasses, vous avez deux choix. Vous pouvez utiliser des fonds de teint qui sont en poudre compacte. Je vous en montre ici deux types, là. Donc, c'est vraiment une poudre compacte. Ou vous pouvez également, il y a aussi des poudres lousses. Donc, vous voyez ici, là, c'est une petite poudre à l'intérieur. Vous allez chercher la poudre. Ça, c'est la meilleure formule probablement parce que c'est très matifiant. Donc, ça enlève tout le côté huileux. On ne voit plus vraiment les petites huiles que tu peux avoir au travers de la journée en faisant un petit peu plus d'exercice. Sinon, vous pouvez quand même y aller avec un fond de teint qui est plus liquide. Par contre, si vous utilisez des fonds de teint qui sont liquides, assurez-vous d'avoir justement une poudre pressée ou même vous pouvez y aller avec des poudres compactes qui sont translucides, c'est-à-dire transparentes, si vous ne voulez pas rajouter une couche de couleur de plus. Là vous voyez, c'est vraiment blanc. Donc, c'est compact, c'est blanc. Là, j'en ai mis vraiment beaucoup, mais on y va juste léger. Et puis, c'est vraiment pour aller matifier le maquillage. Donc, si vous utilisez le liquide, assurez-vous d'avoir une poudre lousse ou une poudre compacte pour venir matifier votre teint. Donc, vous avez un peu plus le choix. Moi, ce qui me ferait pencher plus un que l'autre, c'est en fait la couvrance. Moi, j'utilise souvent liquide, mais j'utilise toujours quelque chose pour matifier ma peau par la suite parce que souvent, je considère, moi je trouve que la plupart des poudres qui sont lousses ou qui sont compactes ont tendance à être moins couvrantes. Donc, moi j'aime ça une couvrance qui est assez totale. Et souvent, on va retrouver ça plus dans les fonds de teint qui sont liquides, mais il faut aimer. Salut Whippet! Tu veux être dans le vidéo? Désolée, des choses qui arrivent. Donc, on poursuit maintenant avec les peaux sèches. Les peaux sèches, souvent, vous allez remarquer que vous allez avoir des tiraillements, c'est-à-dire la peau qui tire quand on sourit. Toutes les fois où est-ce qu'on a comme les petites... souvent dans le front, on a des plis. On va le sentir particulièrement l'hiver, c'est vraiment dérangeant. Souvent, ça va nous piquer parce qu'on a tellement la peau sèche que ça démange. En plus, on peut trouver aussi des petites peaux mortes. Donc, on a comme la peau d'esquame plus facilement. Donc, moindrement qu'on va mettre un produit dans notre visage, que ce soit, sûrement vous l'avez remarqué là, que ce soit des fonds de teint en liquide ou même en poudre, on se rend compte rapidement que notre peau se défait. On voit toutes les imperfections, on a plein de petites peaux mortes sur la peau. C'est sûr que c'est super important de faire un bon exfoliant. Souvent, c'est pour ça que ça va faire ça. Mais je vous conseille d'y aller peut-être avec quelque chose de plus lumineux, c'est-à-dire un fond de teint qui est plus liquide. Souvent, dans les fonds de teint liquides, on va trouver des petites particularités. On peut trouver des fonds de teint où ils ont des petits brillants dedans ou avec plus de lumière, tout pour essayer de ramener le teint à quelque chose de plus lumineux, plus en santé, plus en forme. Donc, c'est ce que je conseillerais. Personnellement, j'essaierais d'éviter le plus possible les fonds de teint qui sont en poudre, justement parce que ça va juste accentuer toutes les petites sécheresses de la peau.
En terminant, pour les peaux mixtes, en fait, c'est pas compliqué, c'est que vous avez les deux. Souvent, on va avoir la zone T, c'est-à-dire la zone du nez, les joues, un peu le menton, le nez et au-dessus du front, on va avoir tendance à avoir la peau plus grasse, donc plus luisante, et autour du visage, souvent la peau plus sèche. C'est super important dans le fond, peu importe ce que vous allez utiliser, d'aller corriger les deux côtés. Souvent ça va vous prendre deux produits, c'est-à-dire un produit qui va aller comme moi j'ai une peau mixte, donc je mets un fond de teint liquide, puis par la suite je vais aller matifier les zones où je trouve qu'il y a trop de luisance avec une poudre soit lousse ou une poudre compacte. L'important c'est d'essayer de matifier la peau aux endroits où c'est plus luisant. Donc maintenant, on résume. Vous avez la peau grasse, vous allez vouloir aller plus vers peut-être les fonds de teint qui sont en poudre. Si vous avez la peau sèche, vous allez vouloir aller peut-être vers quelque chose d'un petit peu plus liquide. Il y a aussi les fonds de teint en mousse qui seraient bons dans cette option-là. Par contre, de ce que je connais en pharmacie qui est en mousse, souvent ça va être une couvrance qui ne va pas durer toute la journée. Donc il faut faire attention. Et puis pour les peaux mixtes, ben, vous allez essayer de vous concentrer aux endroits où vous avez plus de luisance. C'est là que vous allez aller mettre votre poudre. Donc une fois que vous savez quel type de peau vous savez dans quel type de produit vous voulez aller, faut que vous sachiez si vous préférez avoir une couvrance qui est légère, moyenne ou complète. Dans le fond, ce que ça dit, c'est que est-ce que vous voulez vraiment qu'on voit zéro imperfection sur votre visage et que vous ayez vraiment une peau parfaite entre guillemets. Si c'est ce que vous recherchez, ça va être marqué sur le produit les sortes de couvrance souvent moyenne, légère à moyenne, moyenne à complète. À ce moment-là, allez-y avec ce que vous préférez. Moi, je vous conseille vraiment de l'essayer si c'est possible avant là, parce que il y a des fois des fonds de teint qui sont à couvrance complète, qui sont très lourdes sur le visage. On a vraiment l'impression d'avoir un masque. C'est pas nécessairement ce qu'on recherche. Donc on recherche quelque chose de plus léger, qu'on n'a pas l'impression qu'on n'a rien dans le visage. À ce moment-là, il faut vraiment magasiner. Mais ça dépend de ce que vous recherchez. Si vous voulez juste essayer d'unifier votre teint sans cacher toutes les pores de peau et tout, à ce moment-là, on va y aller avec quelque chose d'un petit peu moins couvrant. Bon, maintenant, on a notre type de produit qu'on recherche. On examine également la couvrance. Il nous reste seulement la couleur. Pour ce qui est de la couleur, évidemment, c'est plus difficile à vous expliquer en vidéo. Par contre, première chose qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment une couleur que vous devez aller chercher qui est le plus proche de votre teint. On n'essaye pas de se donner un petit bronzage avec du fond de teint. C'est souvent l'erreur qui arrive. On veut quelque chose qui est le plus proche de notre teint de peau. Même si c'est pâle puis qu'on a l'impression que ça ne nous aide pas avec notre couleur, à ce moment-là, vous irez vous chercher soit un beau blush ou une belle poudre bronzante pour aller essayer de vous donner un petit peu plus de teint. Mais c'est pas avec le fond de teint qu'on fait ça. Le fond de teint, c'est vraiment pour unifier la peau, essayer d'égaliser si on a beaucoup de couleurs, si on a des rougeurs, si on a des cernes, des petites veines bleutées. C'est ça qu'on va essayer le plus possible de rendre le plus uni possible. Pour la couleur, ce que je vous conseille de faire, si vous n'êtes pas habitué de choisir vraiment la couleur qui vous convient puis vous ne voulez pas vous tromper. Des fois en pharmacie, c'est un petit peu plus compliqué. C'est pas tous les produits qu'on peut essayer à l'avance. Par contre, je vous conseille d'aller, si vous avez un Sephora pas trop loin de chez vous, je vous conseille vraiment d'aller voir. Les filles sont vraiment formées pour ça. Ils vont vous faire tous les produits que vous voulez essayer, ils vont vous les faire essayer. Ils peuvent vous conseiller aussi sur la bonne couleur. Donc à ce moment-là, vous vous informez du type de produit que vous voulez. Également la couvrance. Et ils vont vous aider à trouver la bonne couleur. Ils vont vous la faire essayer. D'ailleurs, quand on essaye un fond de teint, super important, on l'essaye toujours ici, sur la mâchoire. C'est à cet endroit-là que vous allez trouver le meilleur teint. On n'essaie pas sur la main. Nos mains sont pas de la même couleur que notre visage souvent. Particulièrement l'été, là, il peut y avoir une bonne différence. Fait que faites attention à ça. Même si vous ne voulez pas acheter des produits super chers de Sephora, rien ne vous empêche au moins d'avoir une idée qui puisse vous montrer dans quel type de couleur vous êtes. Donc ça va être plus facile après d'aller en pharmacie et de trouver vraiment la couleur qui vous convient le mieux. N'oubliez pas, mon petit truc, essayez-le avant si vous êtes capable d'aller dans une place comme Sephora où il y a des produits où on peut essayer, vous pouvez en demander des échantillons.
prendre le temps de les essayer pour savoir si c'est une formule qui vous convient. C'est super important, surtout quand on mise sur un fond de teint de qualité qui est un petit peu plus cher. Si vous êtes quelqu'un qui a besoin d'en mettre une fois dans la journée puis vraiment que ça dure jusqu'au coucher, ça aussi c'est une bonne chose à regarder si c'est longue tenue ou pas. C'est en les essayant que vous allez pouvoir voir ça. Si vous avez des fonds de teint, vous allez remarquer qu'il y a des fonds de teint avec du FPS dedans, particulièrement durant l'été, mais il y en a aussi durant l'hiver pour protéger la peau du soleil. Faites attention si vous avez une séance photo ou vous voulez prendre des photos ou vous savez que vous allez être dans un endroit, un party, un anniversaire où il va y avoir beaucoup de photos qui vont être prises. Je vous conseille vraiment d'éviter tous les fonds de teint avec FPS dedans. Souvent, c'est ce qui va vous donner un teint vraiment blanc. Là. Ça a souvent tendance à changer la formule du fond de teint. Donc, vous allez avoir un fond de teint qui va paraître très très blanchâtre, qui va faire refléter la lumière du flash du Kodak. Donc, petit truc, pensez à ça. Sur ce, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, qu'il y a des choses que j'ai pas expliquées dans la vidéo par rapport au fond de teint ou votre type de peau, ça va me faire plaisir. Gênez-vous pas pour faire des commentaires, c'est ce qui va aider à m'améliorer. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime dans le bas du vidéo. Et puis sur ce, je vous souhaite une superbe journée. Amusez-vous, puis on se revoit bientôt. Bye bye!